regarde l'historique du Théâtre des Deux Ânes, on s'aperçoit qu'il a épousé les différentes républiques depuis sa création, donc 3e, 4e, 5e République. Et on a l'impression que notre profession a évolué en même temps que la société. Et quand on écoute les vieux chansonniers, comme l'étaient Roméo Carles, Pierre Dac et autres, on s'aperçoit qu'ils s'exprimaient différemment de nous, que la génération suivante, celle des Pierre-Jean Vaillard, Jean Amadou, avait aussi une nouvelle forme d'expression. Et les chansonniers d'aujourd'hui sont aussi très différents de ce que ces gens-là étaient. Donc je sens déjà que la génération qui va me suivre et qui va suivre mes camarades sera aussi très différente. Comment recrutez-vous les personnes qui travaillent avec vous sur vos spectacles ? Alors je dois le dire, c'est du copinage, c'est du pur copinage, c'est-à-dire que ce sont des gens que je connais depuis très longtemps, on s'est connus à la radio, à l'oreille en coin, aux grosses têtes, à la télé. Ce sont des gens avec lesquels j'ai pu travailler dans différentes circonstances, et quand le feeling passe bien, quand il y a une vraie complicité, je fais appel à eux, parce que je tiens à garder ici un esprit de troupe, un peu comme Molière l'a fait en son temps, et après quelqu'un qui a travaillé ici, Robert Derry et Colette Brossé, voilà, un peu comme les Branquignoles, quoi. Alors des branquignoles, on ne va pas vous appeler comme ça, parce qu'en fait, je pense que les personnes qui viennent voir le spectacle vous apprécient depuis longtemps, vous êtes connu, comme vous l'avez dit, grosse tête, l'oreille en coin, donc il y a quand même un capital sympathie qui est très important. Oui, ça c'est vrai que c'est une évidence, on s'en rend compte quand on va dans les médias, qu'on passe en province, qu'on fait des dédicaces, c'est vrai que les gens sont heureux et évoquent des souvenirs qu'on a presque oubliés. Ce qui est le plus drôle pour moi, c'est de voir des gens qui sont déjà adultes et qui me disent on vous écoutait quand on était petit chez nos grands-parents. Et donc c'est vrai que c'est comme une banque, quoi. On met de l'argent dans le coffre et puis petit à petit il s'accumule. Et je crois que cette sympathie, elle s'est accumulée au fil des années. Avant de parler du spectacle, vous veniez de parler de souvenirs. Alors quels sont les 3-4 souvenirs les plus marquants que vous ayez eus au Théâtre des Deux Ânes ? Alors le premier, c'est que je suis venu pour la première fois dans ce théâtre. J'étais étudiant, j'étais venu passer mon concours de l'IDEC à Paris. Et le deuxième soir, quand j'ai passé mon examen et que j'ai vu que ça avait bien marché, j'ai pris un billet avec un copain qui passait le concours comme moi et je suis venu aux Deux Ânes. Jamais j'aurais imaginé que j'aurais acheté ce théâtre 30 ans plus tard. Et donc c'était mon premier souvenir des Deux Ânes. Mon deuxième souvenir, c'est quand l'ancien propriétaire Jean Herbert m'a engagé pour la première fois dans un spectacle avec Anne-Marie Carrière et Maurice Sorgue, qui s'appelait Madame Rose du Tout Parfum. Ça fait partie des grands souvenirs. Et puis mon troisième souvenir, c'est quand j'ai acheté le théâtre à ce vieux monsieur qui était monsieur Herbert, qui avait plus de 80 ans quand je l'ai racheté, et qui était entouré de ses avocats, qui étaient des gens âgés aussi, et qui, lors de la signature, se sont écrasés une petite larme. Et c'est un souvenir inoubliable parce que je sentais que je les départissais de quelque chose qui leur était cher. Et j'ai l'impression que si moi je devais vendre le théâtre aujourd'hui, je serais dans le même cas qu'eux. Donc ça veut dire qu'on s'attache à cette maison et qu'elle est attachante. Alors parlons du spectacle actuel, Les Primaires des Primates. Oui, alors c'est un spectacle qui a été évidemment pensé et calqué sur cette élection présidentielle. On pensait bien sûr qu'elle ne serait pas au niveau où elle en est aujourd'hui, mais les primaires, c'est donc un spectacle qui a été créé en octobre 2016 et qui évolue petit à petit au fur et à mesure de l'évolution de cette campagne. Évidemment, on avait beaucoup focalisé sur François Fillon, c'est ce qui lui tombe sur la tête. On voit que M. Macron commence à faire ses premiers faux pas. Donc c'est un spectacle d'équilibriste, on va dire. Tous les jours, ça change ? Vous changez les textes ? Vous Non, improvisez ? On ne change pas tous les textes, mais on change des choses pratiquement toutes les semaines.
Alors il y a un canevas qui est très solide avec des points de référence qui jalonnent le spectacle, mais c'est un spectacle qui balaye vraiment toute l'actualité française avec des visions et des esprits très différents. On a par exemple Gilles Détroit qui lui regarde la société par le petit bout de la lorgnette dans ce qu'elle a de fonctionnel, de sociétal, alors que moi j'ai un regard plus politique. Michel Guidoni, lui, c'est notre imitateur, donc lui, il singe, si je puis dire, il parodie nos hommes politiques. Enfin, bon, il est un peu, je vous coupe, mais il est un peu spécialisé dans un ancien président de la République. Oui. Il arrivera à... Et ben justement, depuis 4 jours, il fait François Fillon, par exemple, sur scène. Donc, ça montre bien qu'on est des mutants permanents. Donc je vous avais coupé, excusez-moi. Oui. Donc voilà, je crois que ce spectacle, il est fait comme la plupart de nos spectacles, mais en ce moment plus que jamais, parce que l'actualité va très vite. Donc on balaye toute l'actualité avec des tempéraments très différents. On a par exemple dans la revue Jean-Pierre Marville, qui est le seul vrai comédien de la troupe, puisque lui, il a fait l'école de la rue Blanche et qu'il a une vraie formation de comédien, et qui campe beaucoup de personnages dans la revue, comme Cécile Duflot. Marine Le Pen, on s'aperçoit qu'il l'a fait divinement bien, avec une gestuelle très étudiée. Donc je crois qu'on est vraiment au cœur du sujet en ce moment. Ça va être difficile pour vous, la continuation avec ces élections que personne ne peut vraiment prévoir à aujourd'hui? Oui, alors ça a à la fois un petit côté excitant, mais c'est vrai que c'est très imprévisible. Là, qui aujourd'hui peut donner le gagnant, à mon avis, bien malin qui s'y hasarderait. Donc pour nous c'est intéressant, et puis après il va falloir regarder qui va sortir de tout ça, et on est déjà en train de se projeter, en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire à la rentrée prochaine, quoi. Oui, j'imagine qu'à partir du mois de mai, vous allez être obligé de changer de spectacle. Ça ne peut plus s'appeler voilà, les primaires. Le 7 mai au soir, évidemment, on va baisser le rideau sur les primaires, et puis on va faire un spectacle transitoire, puisque derrière, en juin, il y a encore les législatives. Donc le vrai spectacle, il se fera à la rentrée, en fonction et de la majorité parlementaire et du nouveau locataire de l'Élysée. Qu'est-ce que vous attendez maintenant de ce théâtre, des personnes qui travaillent avec vous? Eh ben, j'entends, les gens qui travaillent avec moi, j'en suis tout à fait heureux, parce que ce sont des gens solides, complices. Maintenant, j'attends la relève, j'attends qu'il y ait la nouvelle génération, qu'elle arrive, qu'elle prenne les choses en main, et qu'elle soit la continuité de ce que nous avons été pour Pierre-Jean Vaillard, qui lui-même est resté plus de 30 ans dans cette maison. Donc à chaque fois, on passe le relais. Donc il faut qu'on passe dans quelques années. Donc voilà ce que j'attends maintenant. Et vous avez déjà des personnes qui vous ont un petit peu tapé dans l'œil dans la nouvelle génération? Oui, il y a toujours des jeunes qui émergent. Donc on va voir qui sera le plus apte à prendre la suite, quoi. C'est un peu comme dans une entreprise. Moi, je suis originaire d'Auvergne. La famille Michelin a toujours procédé comme ça, c'est-à-dire qu'on prend les meilleurs de la famille et on prend le meilleur après de la famille. Et s'il n'y a pas de meilleur dans la famille, on prend ce qu'on appelle un régent qui assure la continuité de la maison. Et les noms les plus connus maintenant dans la politique, dans l'imitation, c'est, oui, bon, on dira Laurent Gérard pour ne pas le citer, et d'autres. Est-ce que ça vous intéresserait, ou est-ce que vous pensez qu'eux pourraient s'intégrer à votre spectacle? Alors déjà, Laurent va venir en mai prochain, pas mai 2017, mais en mai 2018. Laurent sera là pendant 15 jours pour me remercier d'avoir fait débuter il y a un certain nombre d'années. Donc Laurent Gérard pourrait faire partie effectivement de ces gens qui pourraient prendre la suite, parce qu'il est tout à fait dans la continuité. Il y a également Laurent Ruquier, que je connais bien et avec qui j'ai d'excellents rapports, puisque lui aussi, je l'ai amené à Paris. Donc il y a un tas de possibilités. J'ai aussi un neveu qui est dans la profession, donc tout ça, il faut voir
qui est plus à même et le plus intéressé, parce que pour faire marcher une maison comme ça, il faut vraiment... on est marié avec, quoi, donc il faut lui consacrer un maximum de temps, quoi. Actuellement, vous êtes maintenant le dernier des grands théâtres de chansonniers. Est-ce Oui. que vous pensez que ça va durer, que vous espérez quoi? Ah, moi j'espère le faire durer. Évidemment, je pourrais très bien vendre ce théâtre à un kidam qui passerait mais qui en ferait quoi après, on ne sait pas. Donc je crois qu'on a une responsabilité morale, d'abord parce que ce théâtre est classé, qu'il a un lourd passé, un long passé, prestigieux passé. Je pense qu'on ne peut pas le donner, le rétrocéder à n'importe qui, bien qu'on ne puisse pas en faire autre chose qu'un théâtre, puisqu'il est classé, inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Mais j'aimerais bien qu'il continue à être peut-être pas le dernier théâtre de chansonniers, mais toujours théâtre de chansonniers. Et De référence. La référence, et pourquoi pas en créer d'autres. Voilà.